Je m'appelle Lola, je suis en deuxième année de médecine sur Angers. En seconde, on a commencé à faire pas mal de travail sur l'orientation. Et là, j'ai découvert finalement tout ce qu'englobait la santé, plus particulièrement médecine. C'est la première fois que je me sens autant à l'aise avec mon orientation. Et donc là, j'ai continué mes recherches et puis je me suis lancée pour faire la passe. Et puis ça a marché. Après la passe, là, c'est des études qui se passent à la faculté de santé. Donc la deuxième et troisième année, ça reste des cours que facultaires. À partir de la quatrième et cinquième année, on devient externe. Donc en fait, on est à mi-temps entre l'hôpital et la fac. On a déjà un premier pas quand même dans le monde hospitalier, notamment en troisième année où il y a des stages qui ont lieu tout au long de l'année. En sixième année, c'est un concours qui est cette fois-ci national pour pouvoir choisir sa spécialité et son lieu d'internat. Puis après, c'est l'internat et là, l'internat, ça dure plus ou moins longtemps en fonction de la spécialité qu'on a choisie. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup plus concret la deuxième année que les cours qu'on a en première année. Notamment, on travaille avec les référentiels, où là, on va se concentrer plus sur un système du corps, par exemple la néphrologie. Ça permet vraiment de beaucoup plus mettre du sens à ce qu'on fait par rapport à la première année. Alors, je vais par exemple à la fac le matin pour faire les TD. Donc là, on est en groupe, ça permet aussi de travailler avec d'autres étudiants, puisque moi, pendant ma première année, j'étais beaucoup toute seule. Et donc là, de retrouver un esprit un peu classe, etc. Ensuite, je mange généralement au restaurant universitaire. Je vais à la BU, en général la bibliothèque universitaire, où je travaille là avec mes amis qui sont en médecine avec moi. La différence aussi de la première année, j'ai le temps de faire des choses pour moi. Donc généralement, je vais à la piscine en fin de journée. Alors la vie étudiante, rien à voir avec la première année. Quand on rentre en deuxième année, là, il y a vraiment le temps de s'engager. Il y a l'association des étudiants en médecine où on peut faire plein de choses. Il y a beaucoup de soirées, mais pas que. C'est aussi l'occasion de s'investir dans des événements un peu caritatifs. On fait de la patinoire pour récupérer des fonds pour les enfants hospitalisés. On se rencontre aussi pas mal entre les étudiants des différentes villes. Les étudiants en santé qui sont à Nantes et les étudiants en santé à Rennes. Et donc la vie étudiante là-dessus est bien active. Je dirais que c'est l'association des connaissances scientifiques. Je trouve que le corps humain est passionnant, avec toute la dimension humaine qu'il y a derrière, parce que c'est pas juste avoir des connaissances et comprendre, mais vraiment les mettre à profit pour pouvoir après être utile à la société et surtout accompagner les gens. Là, pour le moment, ça reste très théorique ce qu'on fait, mais déjà en fin de première année, avant de commencer la deuxième année, on a un stage pendant 3 semaines à l'hôpital. C'est vraiment très chouette de pouvoir voir qu'est-ce que ça donne en vrai et d'accompagner les gens. Alors moi, je conseille vraiment les études de médecine, surtout si on est motivé. Je sais que c'est des études qui font un peu peur parce que c'est réputé pour être difficile, mais ça en vaut vraiment, vraiment le coup. Moi, je sais que ma première année de médecine, ça a été assez compliqué, ça a été beaucoup de sacrifices, beaucoup de solitude, mais finalement, c'était aussi se surpasser et j'ai appris énormément de choses sur moi. Et au final, là, je suis en deuxième année, je m'éclate vraiment, j'apprends plein de choses qui sont passionnantes pour au final aboutir à un métier qui me plaît vraiment. Donc, ça vaut le coup et si on est motivé, faut pas se poser 36 000 questions et juste au moins essayer et y a pas de raison que ça se passe mal. C'est bizarre, non ?